Bonjour, Claire de Vlemings. Je vous retrouve pour la dernière fois cette semaine pour vous parler des techniques que l'on peut utiliser quand on sent qu'on pourrait avoir un meltdown autistique et que l'on a besoin de soit pouvoir en diminuer l'intensité, soit carrément pouvoir éviter qu'il survienne. Je vous ai déjà présenté diverses autres techniques au cours des 2 derniers jours et là, aujourd'hui, je vais vous présenter les dernières techniques dont certaines peuvent être réalisées vraiment absolument partout. Une technique consiste à faire des mouvements physiques, c'est-à-dire à pouvoir marcher, seul ou accompagné, et si c'est accompagné, c'est évidemment sans parler. Et le fait de pouvoir marcher va automatiquement permettre au cerveau de se réguler. Si vous pouvez marcher dans la nature ou marcher avec un animal, évidemment, c'est encore mieux parce que ça va augmenter l'effet apaisant. Ensuite, il y a toutes les techniques de relaxation et de méditation. Si vous les avez apprises quand vous êtes calme et apaisé, eh bien vous pourrez y faire appel quand vous êtes dans une situation de stress. Une chose qui va également fonctionner, c'est d'évoquer votre intérêt spécifique. L'autre jour, je vous ai expliqué qu'il était important, quand on était dans une période de stress, de pouvoir pratiquer un intérêt spécifique. Si on ne peut pas le pratiquer, on peut y penser. Et penser à quelque chose qui nous apaise et qui nous fait plaisir, eh bien, va nous permettre de nous apaiser aussi. Et finalement, il me reste deux techniques à vous proposer. Je vérifiais pour bien m'assurer que je n'en avais pas oublié une. Et ces deux techniques, eh bien, vous pouvez les faire absolument partout. La première consiste à fermer les yeux pendant quelques instants, ce qui va vous permettre de vous recentrer sur vous-même et qui ne va pas paraître particulièrement étrange à d'autres personnes. C'est une technique que l'on peut utiliser en réunion, que l'on peut utiliser au supermarché, au travail aussi. Et quelqu'un qui ferme les yeux peut parfois simplement être en train de réfléchir. Donc on ne se rendra pas compte qu'en fait vous êtes en train de vous calmer. Et finalement, la toute dernière technique, et peut-être même la plus importante des techniques, eh bien, c'est la respiration. Avec fermer les yeux, c'est la seule chose que vous pouvez contrôler tout le temps. Quand ça ne va pas, on inspire en comptant jusque 3 ou jusque 4. On expire en comptant jusque 3 ou jusque 4. Et le fait d'inspirer et d'expirer et de compter en même temps, évidemment, va obliger le cerveau à penser à autre chose. Et pendant qu'on respire, on peut également se dire que à cet instant, là, maintenant, je suis en vie et tout va bien. Et au bout de quelques instants, quelques minutes, cela va permettre de se calmer, cela va permettre de s'apaiser et de passer ce moment difficile. Voilà, ceci clôture cette partie sur les conseils en cas de début de meltdown. La semaine prochaine, je vais vous retrouver, et je vais peut-être plutôt aussi retrouver les personnes qui vous entourent pour vous expliquer les choses à faire et à ne pas faire en cas de meltdown d'une personne autistique. Voilà, je vous souhaite un beau week-end. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, likez, commentez, partagez et je vous retrouve mardi. À bientôt.